Dans ce qui a été surnommé une visite de retour aux sources à Dublin, s'adressant au Parlement, le président américain s'est souvenu de son héritage irlandais et a souligné le lien durable avec l'Irlande qui a commencé depuis la fondation des États-Unis. Les cœurs irlandais qui ont aidé à allumer le flambeau de la liberté dans mon pays et à enflammer son esprit révolutionnaire. Le sang irlandais de toute cette île qui a été volontairement donné pour l'indépendance de mon pays. Biden a salué le soutien de Dublin dans la défense de l'Ukraine contre l'agression de la Russie. L'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne sans être membre de l'OTAN, est militairement neutre mais fournit un soutien humanitaire à l'Ukraine. Plus tôt, Biden a remercié le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, d'avoir accueilli près de 80 000 réfugiés ukrainiens. Et également réaffirmer notre détermination à ce que l'Irlande, l'Amérique et l'Europe se mobilisent en faveur de la démocratie et de la liberté dans le monde qui sont attaqués de manière différente. Comme il l'a fait tout au long de la visite qui a débuté mardi à Belfast en Irlande du Nord, Biden, dans son discours, a salué l'accord du Vendredi Saint, l'accord de paix de 1998 qui a aidé à mettre fin à 30 ans de conflits sanglants sur la question de savoir si l'Irlande du Nord devait s'unir à l'Irlande ou continuer à faire partie du Royaume-Uni. On ne doit plus permettre que la violence politique s'installe sur cette île. Le discours de Biden a reçu des applaudissements enthousiastes de la part des législateurs. Vous avez fait preuve d'une foi inébranlable, d'une profonde résilience et de la capacité de rassembler des personnes aux opinions différentes et souvent contradictoires. Joe Biden a terminé sa journée jeudi par un banquet organisé en son honneur au château de Dublin.